Fadel, écrivain. Un honneur et un plaisir de vous rencontrer à Oran à l'occasion du colloque national littérature et sciences sociales, connivence intellectuelle. Vous participez à ce colloque. Parlez-nous et de ce colloque et de votre participation d'abord et on verra après. Merci. Merci beaucoup de m'offrir cette précieuse tribune pour revenir sur ce colloque. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs, et en particulier le professeur Mohamed Abtoun, de m'avoir invité à ce moment introspectif, à ce moment de réflexion sur un sujet qui me tient personnellement particulièrement à cœur, parce que j'ai le pied vraiment entre ces deux registres de pensée et d'écriture, même si mon médium, on va dire, principal, c'est la littérature, mais il se trouve que les sciences sociales m'ont toujours irrigué. Et je commencerai par, comme je l'ai fait un petit peu dans mon intervention, par souligner ce que je dois déjà aux sciences sociales dans ma formation. Bon, j'ouvre une parenthèse pour dire que mon intervention a porté essentiellement sur mon corpus, et sur ma modeste production. Donc, l'intitulé, c'était De Zartar à Terminus Babel, entre documents sociaux et esthétique contemporaine. Et quand je parle de documents sociaux, il y a deux choses. La première chose, c'est d'abord les outils par lesquels on appréhende le réel. Et c'est en cela que les sciences sociales ont été pour moi formateurs, parce que d'abord, elles m'ont permis de développer un regard critique sur les conditions d'énonciation des discours. C'est d'abord ça, c'est-à-dire on est en fait assailli par un nombre considérable d'informations sur le réel, mais on n'a pas toujours les outils de les analyser, de les déconstruire, et en cela, les sciences sociales ont été fondamentales. Et dans le travail de composition littéraire particulièrement, bon, je vais peut-être beaucoup plus insister sur le roman et sur le théâtre. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, par exemple, la construction des personnages, c'est en fait un exercice sociologique par excellence, parce que les personnages ne viennent pas du néant. Ils nous sont inspirés de nos observations, de nos enquêtes, de nos entretiens. Et moi, personnellement, je travaille un petit peu en cela à la manière d'un sociologue, c'est-à-dire j'ai un peu le goût de l'enquête qui est même, je dirais, précédent au journalisme, même s'il y a casquette de journaliste. Mais j'ai toujours éprouvé le besoin que mes personnages ils aient un ancrage social qui participe d'une forme d'incarnation. Ce ne sont pas des objets idéologiques. C'est ça qui donne de l'épaisseur à notre travail. C'est quand on vous lit, on sent une forme d'authenticité, on sent que vous savez de quoi vous parlez. Sinon, ça serait que des mots, ça serait que des objets linguistiques. Et donc, cet élément, il est extrêmement important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je le dois à ma formation à l'Institut des sciences de l'information et de la communication, parce que bon, j'ai deux bacs, j'ai deux formations différentes. En mathématiques, ça m'a ouvert l'esprit sur une langue extrêmement particulière qui consiste en fait à schématiser, on va dire, pour aller à schématiser, à regarder les forces profondes qui gouvernent l'univers. Mais les sciences sociales sont elles qui finalement nous aident à comprendre des mécanismes profonds de la société et du corps social. Et donc ce sont deux régimes qui se complètent. Et quand je suis arrivé donc à l'école, à l'Institut de journalisme, j'ai acquis une formation très riche, je peux le dire. Ça nous a donné des notions de sociologie, des notions de sémiologie, des notions d'économie politique, des notions de droit, d'histoire, de linguistique, et ce sont autant d'outils qui ont élargi notre esprit. Donc l'écriture n'est plus la même quand vous avez ces outils-là. Par exemple, si je n'avais pas, peut-être, je dis peut-être, que j'aurais pu rencontrer Barthes, Foucault, Derrida autrement, mais l'université m'a permis quand même de découvrir ces grands auteurs, y compris Kristeva, y compris Todorov, y compris Habermas, tout ça, et ça a été formateur. Et donc l'écriture, même si en apparence c'est de la fiction, on a le sentiment que parfois il suffit juste d'avoir une petite histoire, des personnages et en avant. Mais on va... On va commencer. Vous êtes dans le direct, voilà. Monsieur Meksoul, c'est un direct. Non. La formule magique pour le chasser. On arrive. Ouais. Et donc moi,
c'était ça l'objet de mon intervention, c'était ce que je dois... Et aussi, j'ai parlé des problématiques sociales qui traversent... Votre intervention, c'est de Babel à Zata, de Zata à Babel. Voilà. Zata Alors, Babel. Monsieur Moustapha Ben Fadel, c'est-à-dire, j'ai appris, vous êtes journaliste de formation scientifique, vous êtes écrivain, poète, alors là, éminemment poète, et votre dernier né, c'est... Alors, c'est un livre de poésie qui s'intitule... Intersection. Oui, voilà, c'est sur la Palestine, donc il s'intitule Ma mère a refusé que quiconque écrive sur nos corps, c'est un recueil bilingue. Hein. Le titre en arabe, c'est Qadat Ummi an yaktuba. Hala, monsieur. Yallah. On l'a refait tout à l'heure. Oui. Non, parce que désolé, mon cher public, Monsieur Meptoul, vu sa formation scientifique, il est dans la rigueur. On va reprendre, je vous promets.